Voilà, bonjour, bonjour à toutes qui sont présentes et puis à toutes celles aussi qui nous verront en replay à ce quatrième jour. Et oui, déjà le quatrième jour de ce parcours. Donc, nous avons vu, puisque vous savez que ce parcours est divisé selon les 5 dimensions de notre être. Et donc, le premier jour, nous avons vu la dimension physique, puis la dimension psychique, hier, la dimension émotionnelle, et aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle dimension. Mais avant ça, j'aimerais partager certaines choses. Déjà, j'aimerais partager le fait que toutes les personnes présentes participent à un concours avec un tirage au sort, et il y aura un cadeau. Voilà, donc je vous invite à mettre votre adresse email parce que là maintenant dans le chat, de façon à ce que si vous êtes concerné par le cadeau, si vous avez la chance d'être tiré au sort, eh bien, alors je vais l'écrire tout de suite. Je prends juste une petite minute. Hop, alors. euh, voilà, ok. Ok, super, merci. Alors voilà, donc c'est important parce que je vous explique pourquoi je fais ça, parce que je mets beaucoup de cœur dans ce que je propose, je travaille beaucoup dessus et j'ai vraiment plaisir à vous partager toutes les clés, tout ce que tous les outils, les techniques et la vision en fait, bien sûr à travers moi-même du Tao par rapport à l'intégration que j'en ai faite et l'utilisation que j'en fais. Et ça demande beaucoup de travail. Et donc, je suis parfois déçue que si peu de personnes participent en direct parce que j'essaye de faire en sorte aussi que l'animation soit interactive pour que en direct, en live, vous puissiez aussi travailler et puis poser vos questions, ce qui est beaucoup plus difficile en replay. Par contre, celles qui sont en replay, ça me toucherait beaucoup aussi si vous pouviez mettre des commentaires parce que ça me permettrait de voir l'intérêt que vous portez à ce que je partage. Ça permet aussi d'être mieux référencé, et ben, malheureusement on est là-dessus, mieux référencé sur YouTube et donc d'avoir plus de visibilité. Et puis ça me permet aussi, si vous avez des questions, de pouvoir y répondre. Et aussi, ça permet de pouvoir comprendre ou de savoir si ce que je vous propose vous intéresse, si ça a du sens et si j'ai intérêt à continuer dans cette voie-là ou si je dois apporter des modifications ou tout arrêter peut-être. Donc voilà, les deux choses que je voulais vous dire. Ce que je voulais aussi dire, comme je fais énormément de choses, peut-être les personnes ont du mal à savoir quelle est vraiment ma fonction hormis animer des webinaires et hormis écrire des livres, ce qui sont déjà deux fonctions très importantes dans mon planning. Mais je tiens à rappeler que je fais aussi des consultations individuelles. Je suis coach au féminin depuis plus de 35 ans. Je suis formée à la bioénergie depuis ben, justement 35 ans. Je suis coach aussi. J'ai fait tout un panel. J'ai un master en sophrologie caïcédienne, en PNL, en tout un tas d'outils. Donc, je ne vous ferai pas la liste. Oui, les consultations individuelles sont en ligne. Oui, sont en ligne. Je suis aussi coach Ikigai et bien sûr, ma spécialité, ma spécificité, c'est être consultante dans la technique des 9 ki, des 9 étoiles, pour découvrir les secrets énergétiques de votre date de naissance. Donc voilà mon panel d'intervention, aussi bien pour vous accompagner. Alors, je dirais que le point commun, c'est l'énergie. C'est vous accompagner au niveau énergétique. En tant que bioénergéticienne, je travaille justement sur les champs énergétiques, comment vous réaligner à différents niveaux, réaligner aussi au niveau des chakras. Donc, j'utilise un outil particulier qui est l'antenne de l'échelle. Je peux travailler aussi à distance, il n'y a aucun problème. Et bien sûr que les consultations des 9 ki, ce sont des consultations qui permettent de mieux vous comprendre, de mieux comprendre la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle et quelles sont les clés, le potentiel que vous avez pour pouvoir dépasser et pour pouvoir, je dirais, vivre mieux avec vous-même et utiliser tout ce que l'univers vous a apporté dans votre incarnation
pour aller en direction, le plus possible en direction de ce que j'appelle votre Tao personnel, c'est-à-dire votre chemin de vie. Voilà. Et puis bien sûr, l'ikigai, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'ikigai, c'est un outil hyper intéressant. Lorsqu'on se sent paumé, perdu, qu'on ne sait plus où on en est, on ne sait plus quelle direction prendre. Voilà, donc je tenais aussi à vous informer de ce travail que j'assure au quotidien et qui me passionne et que je fais depuis très longtemps. Ça fait donc plus de 35 ans que je suis coach et formatrice au féminin et je suis depuis presque 19 ans maintenant, oui, ça fait 19 ans que je suis passionnée par le monde du Tao, la philosophie du Tao, que ça m'inspire et que c'est là aujourd'hui où je puise le maximum de mes accompagnements, de mes outils, de mes ressources. Voilà, c'était une introduction. Je vais continuer aussi par rapport à l'atelier d'hier, qui était sur la dimension émotionnelle. Et j'étais très émue et très touchée. Moi, je suis une hypersensible, hein, donc hyperactive et hypersensible. Très touchée par les témoignages qu'il y a eu, et notamment, puisqu'on a parlé de la tristesse, le deuil a été évoqué. Et ce sont des situations difficiles dans la vie, qu'on peut traverser difficilement dans notre vie. Et je voulais justement à ce propos parler de l'impermanence. Qu'est-ce que c'est que l'impermanence? En fait, c'est un aspect puissant du Tao qui nous indique que dans la vie, tout change, tout passe. Rien n'est fait pour être permanent. Et c'est le principe même du Tao, c'est le principe même de l'énergie. Et donc, que ce soit nos émotions, même les plus lourdes, que ce soit nos croyances, nos pensées, peut-être même les douleurs dans notre corps, rien n'est fait pour durer. Et on n'est pas du tout obligé de faire des chaînes définitives. Et lorsque ça devient ces émotions, ces douleurs, ces difficultés à vivre, ces croyances que l'on a vis-à-vis de soi ou vis-à-vis du monde, lorsqu'on s'attache et qu'on s'accroche et qu'on ne travaille pas à les transformer, eh bien, on construit soi-même ces chaînes. Mais on peut à tout moment de sa vie, c'est pas des culpabilités, c'est pas pour vous culpabiliser, hein, c'est vraiment pour comprendre que on peut à tout moment de sa vie se libérer de ces chaînes. Parfois seul, parfois accompagné, parfois grâce à des livres, parfois grâce à des rencontres, peu importe les moyens. À tout moment de sa vie, l'univers nous envoie des opportunités, des, des témoignages, euh, des pistes pour nous permettre de rompre avec les chaînes qui empêchent et qui freinent notre évolution. Parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes faits pour évoluer. Notre évolution participe à l'évolution du monde. Et justement, comme rien n'est fait pour être permanent, cette évolution nous entraîne justement à laisser ce qui n'a plus de place pour découvrir des choses nouvelles. Voilà. Et donc, même s'il y a des passages difficiles dans notre vie, sachez que ces passages, ce sont des leçons, ce sont des apprentissages et ce sont des portes qui s'ouvrent à l'intérieur de nous-mêmes pour mieux nous comprendre, pour mieux comprendre notre position, pour mieux comprendre le regard que l'on pose sur l'expérience et essayer justement, tenter de mettre en place des stratégies, une autre façon d'être, porter un autre regard pour pouvoir dépasser cette expérience et s'enrichir de nouvelles ressources qui sont à l'intérieur de nous et que l'on va pouvoir utiliser. Donc on peut imaginer par exemple les émotions, puisqu'hier c'était le monde émotionnel, les dimensions émotionnelles, que ce sont comme des nuages, vous voyez, qui sont dans le ciel de notre esprit. Et ces nuages, parfois, ils sont sombres. Ils sont prêts à tonner, à faire du bruit, à pleurer, énormément, mais pleurer, c'est justement nettoyer. C'est un passage important dans la tristesse, se laisser pleurer, de laisser les larmes couler, parce que c'est une phase de nettoyage, c'est une phase de purification. Le problème, c'est que lorsqu'on s'accroche à ces phases-là et elles durent trop longtemps, à partir de là, on construit une chaîne qui nous empêche d'avancer. Mais si on comprend que c'est une phase de purification et qu'ensuite il y a d'autres étapes, pour dépasser ce deuil, le deuil qui soit, hein, on en a parlé hier, relié à la perte d'une personne, relié à la perte d'un travail, relié à la perte d'une situation, peut-être les enfants sont pas morts mais ils partent vivre ailleurs. Tout ça, ce sont des deuils, des phases de transition dans notre vie. Et ces phases de transition, on en traverse plein. Pourquoi? Ben justement, pour évoluer. Ce sont des marches à franchir au fur et à mesure de notre vie.
et les prendre comme justement des phases d'apprentissage, des phases d'une meilleure connaissance de soi. C'est vraiment une échelle qui nous permet de monter vers des cieux plus clairs, vers des nuages plus légers. Et des nuages, eh bien, qui circulent dans le ciel aussi de notre esprit comme ils circulent dans le ciel de l'univers. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Ne pas juger quand on pleure et ne pas se juger. Et vous allez voir, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet que l'on va aborder. Ce matin, j'ai complètement retravaillé l'atelier que je voulais vous proposer parce que je trouve qu'il y avait des choses hier qui m'ont donné envie de, de vous donner d'autres éléments et d'aborder notre sujet d'aujourd'hui d'une autre façon. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la dimension relationnelle et de l'environnement. Et dans notre environnement, il y a deux pôles que je tiens à mettre en avant. Il y a le pôle relationnel, hein, qui fait partie de notre environnement proche ou plus lointain, hein, que ce soit au travail, que ce soit des amis, que ce soit, voilà, social, humanitaire, associatif, etc., etc. Et puis, il y a aussi notre environnement, celui dans lequel nous vivons. Et donc, ces deux pôles de notre environnement ont un impact. Pourquoi? Puisqu'on parle d'énergie, eh bien, il faut savoir que tout est vibration. Nous, en tant qu'êtres, nous sommes énergie, donc nous vibrons. Mais qu'est-ce que nous vibrons? Est-ce que nous vibrons de l'énergie positive qui va ouvrir des portes, ouvrir des horizons, qui va attirer, qui va être comme un amant parce que on va impacter les autres par les vibrations que l'on dégage? Ou au contraire, est-ce que nous sommes dans des vibrations plutôt négatives qui nous enferment dans des émotions négatives, dans des croyances, dans des pensées et qui vont effectivement aussi fermer notre corps et qui va lui somatiser tout ce qui peut se passer à l'intérieur de nous et qu'on n'arrive pas à libérer. Et donc, toutes ces vibrations que l'on dégage, eh bien, viennent nourrir nos relations, mais viennent nourrir aussi le lieu dans lequel nous vivons. Et de la même façon, les relations qui nous entourent dégagent un niveau vibratoire différent suivant les personnes, qui va venir aussi influencer notre état d'être. Et c'est là où c'est important d'aborder ce sujet aujourd'hui avec l'énergie du métal, hein. Vous rappelez, l'énergie du métal, elle est là pour trier, faire du tri, alors aussi dans nos relations, mais elle est là aussi pour nous aider à trancher, voyez, à couper tout ce qui est néfaste à notre propre vibration, à notre niveau vibratoire plus élevé, à un niveau vibratoire plus élevé. Et de la même façon, notre environnement, si on vit dans un lieu de vie, on parlait de tristesse hier, je fais une petite aparté. Si vous avez chez vous, dans votre salon, dans un couloir, dans une entrée, peu importe, un objet ou un tableau qui a été offert par quelqu'un que vous aimiez beaucoup et cette relation peut-être est finie et chaque fois que vous voyez cet objet ou ce tableau, ça déclenche énormément d'émotions et de tristesse parce que par exemple la personne n'est plus là. Je vous en prie, pourquoi vous faire souffrir? Vous voyez, il est temps aujourd'hui, si vous voulez passer à autre chose, si vous voulez changer votre état émotionnel, si vous voulez donner à votre vie une autre qualité vibratoire, de ne pas vous affliger, de vous infliger des objets qui, à chaque fois que vous passez devant, vous renvoient dans un état négatif. Si à chaque fois ça vous apporte de la joie parce que c'est des souvenirs que vous avez avec cette personne, même si elle n'est plus là, mais vous rappelez les bons moments et que ça vous met en joie, c'est génial, gardez-le. Mais si à chaque fois ça vous fait descendre dans un niveau vibratoire extrêmement bas, il faut vous en débarrasser. Il faut couper. Il faut couper la chaîne. Vous comprenez? Alors, on reviendra un petit peu là-dessus en fin d'atelier. Et là, on va aborder un petit peu plus la question relationnelle. Donc, vous savez aussi qu'hier, je vous ai dit que l'énergie du métal, c'était une énergie de concentration qui commence à justement, après l'expansion et la croissance du feu, on est là dans une énergie qui commence à se condenser, à se recentrer, à nous ramener à l'intérieur de nous. Donc, on va être aussi beaucoup plus sensible à tout ce relationnel.
Parce que si pendant la période d'été, c'était du relationnel superficiel, joyeux, amusant, on faisait des cocktails, on faisait des barbecues à l'extérieur, des pique-niques, etc. Là, on arrive dans une énergie qui nous amène à privilégier la qualité plutôt que la quantité. Alors peut-être que dans le feu, c'était de la quantité, et là, on passe à une sélection différente, à des valeurs différentes. Et là, la valeur importante, c'est la qualité. Que ce soit la qualité dans les choses que l'on fait, dans les pensées que l'on a, dans les croyances qu'on va définir, dans les valeurs qu'on veut mettre en avant, mais que ce soit aussi dans nos relations. Parce qu'on peut avoir des relations qui nous épuisent, qui nous fatiguent, comme on peut avoir un environnement chez soi qui nous épuise et qui nous fatigue. Et donc, c'est là où c'est important de porter notre conscience justement sur ces sources énergétivores de façon à pouvoir trier et garder que ce qui nous fait du bien et nous éloigner, si on ne peut pas rompre, c'est au moins nous éloigner et ne pas nous infliger au quotidien ou de façon trop régulière, eh bien, des relations qui nous font du mal, qui ne nous font pas du bien, qui baissent notre niveau vibratoire. Et dans la vie professionnelle, c'est pareil. Alors parfois au travail, c'est difficile, c'est plus difficile avec des collègues. Donc après, si on ne peut pas s'éloigner de certaines personnes, ce qu'il faut changer, c'est notre regard sur la personne, notre regard sur la relation, et puis notre façon de l'aborder. Donc c'est le travail à l'intérieur de soi qui va faire que l'on va modifier le mode relationnel et ne plus subir en fait quelque chose qui nous fait du mal. Donc, il sera intéressant d'identifier les collaborations et les échanges dans le travail aussi qui sont alignés avec une qualité relationnelle, qui sont alignés aussi avec des personnes qui nous permettent d'aller de l'avant, de permettre d'avancer dans nos projets, de permettre d'atteindre nos objectifs, plutôt que des personnes qui, au contraire, vont nous démoraliser, vont nous casser la motivation et puis vont nous faire douter complètement de nous-mêmes. Ça va être pareil puisqu'on fait l'environnement, eh bien d'être capable de casser de classer des dossiers, de classer, de ranger, d'épurer les dossiers justement, d'épurer ce qu'il y a dans son bureau, d'épurer ce qu'il y a dans les placards, dans les armoires, de façon à garder de la place juste pour ce qui est essentiel, qui est aligné avec là où on a envie d'aller et avec qui nous voulons être. Et c'est ça, je veux dire, la phrase la plus importante par rapport à la qualité, c'est qu'est-ce que j'ai envie de réaliser d'ici la fin de l'année? Dans les projets que j'ai débutés en début d'année, quelles sont les personnes qui vont me permettre d'aller dans cette direction? Et qui j'ai envie d'être? Et quelles personnes j'ai envie d'accueillir dans mon monde? Voilà, je vous laisse avec ces petites phrases et ces questions. Et n'oubliez pas l'image que vous pouvez garder, c'est que en automne, l'arbre, eh bien, il se dépouille parce qu'il perd de l'énergie à vouloir essayer de nourrir des feuilles qui n'ont plus leur lieu d'être. Eh bien, les feuilles, elles vont se transformer, elles vont se transformer en humus, elles vont nourrir la terre et ensuite elles vont redonner de la force à l'arbre pour qu'il fasse des nouvelles feuilles et puis peut-être des fruits. Eh bien, c'est pareil dans notre vie. Il faut imaginer que lorsqu'on coupe des liens, par exemple, eh bien, c'est laisser de la place à de l'énergie positive pour rencontrer des nouvelles personnes. Et comme on va travailler sur la qualité, on va rencontrer des personnes qui auront un niveau vibratoire plus en adéquation avec notre propre dimension et plus en adéquation aussi avec les projets que l'on veut atteindre. Donc, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir des liens qui sont justes et d'avoir des priorités relationnelles. Donc, trancher avec les relations, trancher le métal, avec des relations énergivores, structurer notre réseau, structurer nos collaborations, structurer nos relations personnelles afin de privilégier des liens qui sont profonds et qui sont nourrissants, plutôt que d'accumuler des interactions qui sont superficielles, qui nous apportent rien et qui font fuir notre énergie et qui finalement nous laissent épuisés, fatigués et qui nous font pas avancer. Ça veut dire aussi trancher dans les relations professionnelles, de favoriser des collaborations avec des personnes et des projets qui sont alignés avec nos valeurs, avec nos objectifs, plutôt que vouloir tout gérer et être en communication et en relation avec tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde, on ne peut pas satisfaire tous les projets, tous les objectifs. Donc, on a parlé aussi depuis le début du parcours de prioriser. D'accord?
Et puis aussi, de pouvoir trancher pour gérer notre énergie, pour pouvoir investir notre temps, notre attention et notre intention et notre énergie là où cela produit le plus de valeur et de satisfaction possible. Donc, je dirais que la prise de conscience, c'est de faire un bilan pour avoir moins de relations, moins de tâches, mais plus d'impact et plus de satisfaction. Et c'est comme ça que le tri de la saison d'automne, puisque chaque saison nous apporte une opportunité pour pouvoir mettre en place une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire en fonction de qui l'on est, le tri devient un levier de puissance et de sérénité. Est-ce que ça vous parle? Alors, n'hésitez pas à partager. Ok, super, merci. Alors, donc notre grand thème d'aujourd'hui, c'est la relation. Mais la relation, elle n'est pas que la relation vis-à-vis des autres. Elle passe d'abord par la relation à soi. Et le métal, on en a parlé, il nous invite à l'essentiel, il nous invite à la pureté, il nous invite à la qualité. Donc pourtant, dans notre quotidien, nous nous heurtons souvent à des mécanismes qui nous éloignent de cette simplicité. La recherche de perfection, la peur du jugement, la culpabilité de ne pas être à la hauteur. Et donc aujourd'hui, je vous propose justement qu'on prenne ce temps pour explorer un petit peu tous ces aspects-là. Alors, la perfection et la peur du jugement, c'est vraiment deux choses qui sont en lien avec le métal. Et d'ailleurs, les personnes qui ont de l'élément métal dans leur matrice, ce sont des personnes qui se culpabilisent souvent. Ce sont des personnes qui ont souvent cette petite voix qui vient juger, qui vient condamner, qui vient dire, oh, mais c'est pas assez bien. Oh, mais pourquoi t'as fait comme si? Oh, pourquoi? Voilà, etc. Ah bah ça, oui. Eh oui, c'est vrai. Vous avez t'as du métal dans ta matrice. Alors c'est normal. En plus du métal yang. Et donc, va juger aussi votre façon d'être, votre façon de faire, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment lourd d'être sous l'emprise de cette recherche permanente de perfection. Surtout que la perfection n'existe pas. Alors, c'est bateau ce que je dis, vous l'avez certainement déjà plein de fois entendu, mais c'est bien de le rappeler. La perfection n'existe pas, c'est une quête. Alors, il y a des astuces pour pouvoir, avant d'arriver à cette quête, ou se laisser emprisonner par cette quête sans fin, en fait, il y a des astuces pour pouvoir essayer de faire mieux. De faire mieux, c'est déjà bien, c'est déjà un grand challenge. Voilà. Mais on va voir comment faire mieux. On va voir comment faire mieux. Et puis, en fait, le fait d'avoir ce souci de perfectionnisme, ça nous envoie à la peur du jugement. Et donc, cette petite voix qui nous fait peur et qui vient nous juger en permanence, on va développer des comportements particuliers. On va essayer de la nier. On va dire, tiens bon, sois forte, fais de ton mieux, ne montre pas tes failles. Et donc, on va s'éloigner de notre authenticité. On va s'éloigner de l'être que nous sommes, avec ses perfections, avec ses forces et ses imperfections. Nous sommes tous comme ça. Nous avons toujours un côté yin-yang. Ça fait partie de la vie. C'est la dualité de notre incarnation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de prendre conscience justement de cette dualité, c'est de prendre conscience de nos forces, mais aussi d'accepter nos imperfections, parce que c'est en les acceptant qu'on peut travailler dessus et qu'on peut en faire un levier pour pouvoir évoluer. Donc, j'ai envie de vous poser une question. Même si vous n'êtes pas concerné par l'énergie du métal dans votre matrice, je suis sûre qu'il y a des moments dans votre vie où vous doutez, où vous recherchez une certaine perfection qui aussi emmène à la procrastination, puisque c'est jamais assez bien. Eh bien, on ne peut pas atteindre ses objectifs, puisqu'on ne peut pas mettre d'action en place, puisqu'elles sont toujours jugées. J'ai envie de vous poser cette question. Dans quel domaine de votre vie vous imposez-vous cette exigence de perfection? Est-ce que c'est dans vos relations? Est-ce que c'est dans la relation à vous-même? Est-ce que c'est dans votre travail? Est-ce que c'est dans votre vie de couple? Est-ce que c'est dans la relation avec vos enfants? Vous voyez, le terrain est vaste. Donc, je vous laisse quelques minutes pour réfléchir et vraiment laisser
spontanément, hein, les choses de venir. Donc, dans quel domaine de votre vie vous imposez-vous cette exigence de perfection? Dans la relation à moi-même et le professionnel. Mm. Et ça va de pair, je dirais. À partir du moment où, vis-à-vis de soi, on est dans une recherche de perfection, automatiquement, ça jaillit sur le travail. Parce que nous sommes toujours la même personne. Même si le contexte est différent, à l'intérieur de nous, il y a toujours les mêmes peurs. Simplement, il y a des contextes qui vont réveiller plus particulièrement les peurs. Et donc, dans le travail, ça peut être le contexte de l'autorité, l'image du père, l'image du jugement, la peur d'être jugé, et puis vis-à-vis de soi-même, c'est justement, on a peur d'être jugé par les autres. Donc on va donner, interpréter aussi des pensées vis-à-vis des autres. Vous voyez, quand je parlais que les 5 dimensions fonctionnent toujours en permanence, c'est que lorsqu'on est dans une croyance ou dans une pensée, automatiquement ça déclenche des émotions et ça déclenche aussi des comportements. Et puis, ça va déclencher la qualité, ça va impliquer aussi la qualité relationnelle que l'on a vis-à-vis de l'autre. Parce que si on aborde l'autre comme pensant qu'il nous juge dans ce que l'on fait, on va se positionner peut-être en victime ou peut-être en bourreau pour pas être jugé. Mais on va conditionner notre comportement par rapport aux pensées que l'on projette sur l'autre. Alors que si on sait et qu'on accepte qu'on ne soit pas parfait, notre position vis-à-vis de l'autre sera beaucoup plus authentique. Vous comprenez? Parce que nous serons beaucoup plus alignés avec qui nous sommes. Donc, nous serons plus alignés, notre relation ne sera plus alimentée par la peur, mais simplement par une qualité d'échange, une recherche d'échange, et peut-être de solutions s'il y a besoin justement de s'améliorer. Donc, en voulant être parfaite, nous cherchons à éviter le jugement. Mais au fond, toujours, nous nous jugeons nous-mêmes. Et souvent encore plus durement. Et le problème, c'est qu'on projette ça aussi sur les autres. Parce que par exemple, si on a une énergie de métal yang, euh, eh bien, surtout dans son essence, on peut être une personne qui recherche une telle perfection que l'on attend aussi la perfection vis-à-vis des autres. Et là, on peut juger beaucoup et critiquer beaucoup, surtout lorsqu'on est en état de stress. Alors, c'est un comportement, hein, ça s'améliore. Le deuxième point que je voulais voir, c'était la culpabilité de l'imperfection. Parce qu'effectivement, si on se juge imparfait, eh bien, on va se culpabiliser. On va se rendre coupable. Quand nous ne parvenons pas à atteindre un rôle qu'on voudrait, la personne parfaite qu'on voudrait être, l'objectif parfait qu'on aurait voulu réaliser, lorsque on a une conduite et qu'on va se juger par rapport à cette conduite, alors qu'elle était justement adéquate dans l'instant où on l'était. C'était pour nous la meilleure ressource de pouvoir mettre en place. Mais si on se condamne, eh bien à chaque fois on va la répéter parce qu'on ne saura pas mettre d'autres choses autrement. Donc, euh, par rapport au fait de ne pas pouvoir atteindre le rôle idéalisé que l'on recherche, c'est-à-dire le masque que l'on voudrait mettre sur soi, eh bien, on déclenche justement de la culpabilité. Et là, je vous invite à une autre question. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti coupable de ne pas avoir été assez? Merci, merci pour ces partages. Donc, je répète, à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti coupable de ne pas avoir été assez? Ou ça pourrait être un plus largement, à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti coupable et que vous êtes jugé? La culpabilité, c'est une énergie qui est lourde parce qu'elle nous enferme. Elle baisse vraiment notre niveau vibratoire. Et donc, le métal nous invite à faire la différence entre une faute réelle, donc une action, on a fait une erreur, ok. Mais sachez que chaque erreur est une expérience pour pouvoir faire autrement. Et puis l'impression de ne pas être à la hauteur. Ce sont deux choses différentes.
Personne n'échappe aux erreurs. Personne n'échappe aux erreurs. Et heureusement que nous en faisons, parce que si nous ne faisions pas d'erreurs, nous ne pourrions pas évoluer. Le problème, c'est qu'on se juge par rapport à l'erreur. On n'a pas, en plus en Occident, en tout cas en France, c'est assez puissant, justement, et dans notre éducation. Moi, j'en sais quelque chose en tant que dyslexique. Les études ont été difficiles. Et lorsqu'on rentre pas dans un cadre, lorsqu'on rentre pas dans un moule, lorsqu'on est comparé à des frères et sœurs qui réussissent peu parce qu'ils ont peut-être pas la problématique que vous avez, etc., ben, on vit dans ce jugement. Et ça devient euh, un mode de fonctionnement automatique. Et on vit dans cette peur en permanence. Mais on n'est pas obligé de trimballer nos bagages et nos casseroles toute notre vie. Donc, le métal nous aide vraiment à faire la différence entre cette faute réelle et l'impression de ne pas avoir été à la hauteur. C'est pas du tout la même chose. Ah, le karma, non, 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 non. Alors, euh, le karma, il a parfois bon dos. Et justement, parce qu'on pense que c'est un karma, on pense qu'on paye une dette, on pense qu'on paye quelque chose. Et on peut couper avec ce karma. Et puis aussi, on peut décider de vivre autrement. D'accord? Parce que le karma, c'est parfois une fausse excuse. Une fausse excuse parce qu'après, on se dit, bah, j'y peux rien. J'y peux rien. Ben si, on peut toujours quelque chose. Tu peux enlever ton micro, Elsa, si tu veux. Non, non, c'est pas ça, c'est que j'en profite pour travailler. Ah, d'accord. Tu vois, D'accord. c'est fait D'accord, ok. l'inverse, ouais. Ok. Pour nourrir un prochain bon karma. Ok. Merci. La troisième idée, c'est, donc on a parlé justement de qualité plutôt que quantité. Le métal nous ramène à une règle simple. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité, ça je vous l'ai dit depuis le début. La qualité des relations, des gestes et la qualité aussi de notre présence. Et c'est pour ça, quand on travaille la relation, il faut d'abord travailler la relation à soi. Parce que c'est ça qui va donner une qualité de présence vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de soi-même déjà, et vis-à-vis de l'autre. Et donc la question, elle est, si au lieu d'en faire plus, vous choisissiez d'être plus présent dans ce que vous faites, qu'est-ce que ça vous inspire? Si au lieu d'en faire plus, vous choisissiez d'être plus présent dans ce que vous faites. Puis c'est intéressant aussi par rapport à la culpabilité, par rapport au jugement, par rapport à la critique permanente que l'on a vis-à-vis de soi. C'est de définir aussi des croyances que l'on peut avoir. Alors, c'est pas l'objet, hein, puisqu'on était sur le mental il y a 2 jours, mais aussi de mettre en amont les croyances que vous avez vis-à-vis de vous. Si je suis parfaite, alors je mérite d'être aimée. Si je fais pas d'erreur, alors je serai reconnue, etc., etc. Je vous donne une petite piste aussi de réflexion pour continuer cet atelier après, parce que tout ça, ça va conditionner aussi votre qualité de présence vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. Donc en fait, ce qui est important, c'est de faire de son mieux. De faire de son mieux, non pas pour être parfaite, mais pour être présente, pour se respecter soi-même et pour mieux respecter les autres. Pour aimer, savoir aimer, mais d'abord s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est accepter son ombre et sa lumière, ses forces et ses défauts. Et s'aimer, ça ne veut pas dire être parfaite, mais ça veut dire être vrai, être authentique, être accepté tel que l'on est dans notre imperfection. Et justement, c'est ça la clé du mental, c'est la clé de la saison d'automne en fait. C'est ça qu'elle nous permet de faire, de nous ouvrir à l'art de l'essentiel, à l'art de l'authenticité, à l'art de l'acceptation. Mais ça, c'est difficile. Oui, ça s'apprend, ça s'apprend. Alors, on va avancer parce que le temps tourne et voilà.
On va avancer pour aller un peu plus dans la présence à soi et le respect de soi. Euh, la présence à soi, comme je viens de vous le dire, c'est vraiment du respect. Et plus on sait se respecter, plus on sait se faire respecter les autres. Et plus on sait se respecter, plus on est capable de respecter les autres et les autres sont capables de nous respecter. Donc c'est ça vraiment qu'il faut retenir, c'est que s'aimer et aimer les autres, parce que quand on est en relation, on est aussi dans cette genre de, quel que soit le niveau d'amour, en fait, de qualité de relation, eh bien, il faut accepter d'être avec soi-même et avec les autres sans être dans une recherche de perfection. Alors, j'avais des petites questions à vous poser de prise de conscience. Vous pouvez les noter, vous pourrez regarder le replay. Qu'est-ce qui, dans ma vie, me pousse à vouloir être parfaite? Quand je cherche à être parfaite, qu'est-ce que j'essaie vraiment d'obtenir? De l'amour, de la reconnaissance, de la sécurité? Et vous voyez, en vous posant ces questions-là, ça vous ouvre des pistes. Comment je pourrais travailler une autre reconnaissance sans être dépendant de l'autre? Comment je pourrais travailler ma sécurité intérieure? Comment je pourrais travailler l'amour de moi-même? Parce que vous comprenez que c'est en développant cette relation à soi qu'on développe la liberté individuelle, la liberté d'être soi. Et c'est comme ça qu'on développe aussi la qualité relationnelle, parce qu'on n'est plus avec les autres en attente de quelque chose, en attente de reconnaissance, en attente d'amour, en attente de sécurité. On est avec les autres dans une présence claire. On n'a rien à attendre, on est tel que l'on est. Et c'est ça que l'autre va percevoir. C'est ça qui va vibrer aussi de nous-mêmes. Une autre question. Qu'est-ce que je ressens quand j'accepte d'être simplement moi-même, sans rôle, sans masque? Et puis, une question vis-à-vis de vos relations, celles qui sont autour de vous, que ce soit personnelles, amicales, associatives, professionnelles. Quelle relation mérite que je privilégie plus de qualité? Voilà, donc je ne vous demande pas d'y répondre tout de suite. C'est des questions qui peuvent demander, ça a du sens. Mais ça c'est... OK, OK, super. C'est vrai qu'il faut essayer, il faut tenter. Après, il y a des techniques, il y a des moyens, il faut expérimenter. Et c'est comme ça, c'est en passant dans une action pour pouvoir transformer ce qui se passe dans l'instant et qui ne nous convient plus, que l'on va pouvoir apporter des nouvelles solutions, qu'on va pouvoir s'ouvrir vers quelque chose de nouveau. C'est ça la transformation. Mais la transformation, elle ne peut pas se faire si on est simplement à écouter ce que l'on pourrait faire et ne pas le pratiquer. Donc, expérimentez, qui vous convient. Faites des tri aussi, là, c'est important. Allez, je vous propose un petit rituel. Prenez une feuille, et puis en haut de la feuille, alors, tout à fait, tout à fait. Les expériences de l'enfance, elles sont traumatisantes et elles laissent des traces pendant longtemps. Mais c'est ça qui aujourd'hui est important, c'est que il arrive un certain âge dans notre vie où c'est les cycles, hein, les cycles de la vie, en fait, qui nous amènent à prendre encore plus conscience de nous-mêmes et atteindre, si vous voulez, une certaine capacité de prise de recul. Et si on sait prendre cette phase-là, l'attraper et s'investir dedans, c'est là où petit à petit on peut vraiment aussi trier et lâcher tout ce qu'on a plus, tout ce dont on n'a plus envie de se trimballer dans sa vie. Même si on peut pas faire un nettoyage total, on peut vraiment, vraiment, vraiment arriver à purifier notre état d'être
de façon à choisir de vivre plus en paix avec nous-mêmes, plus en sérénité, plus en quiétude. Bon, on revient au petit rituel. En haut de votre feuille, vous écrivez «Je ne suis pas parfaite et c'est...» et vous laissez venir les mots. Libérateur, difficile, apaisant, frustrant, humain. Voilà, je vous laisse en brainstorming avec vous-même. Et puis, vous pouvez aussi relire doucement cette liste, hein. Et puis, vous la prenez et vous la déchirez. Et tout en la déchirant, vous dites à voix haute, j'accepte de faire de mon mieux avec ce que je suis ici et maintenant. J'accepte de faire de mon mieux avec ce que je suis ici et maintenant. Et puis, je vous propose un petit exercice de respiration consciente, hein. La respiration, on a vu que c'était notre outil pour tout ce parcours. Donc, asseyez-vous confortablement. Vous pouvez laisser vos yeux se fermer. Prenez conscience du mouvement de votre respiration, de l'inspiration, de l'expiration. Pas besoin de suivre un rythme, simplement observer, accueillir. Et puis, vous pouvez poser votre main sur votre cœur et sentir comment l'air que vous inspirez, tel une lumière blanche, purifiante, vient nourrir votre cœur, vient nourrir vos poumons, vient libérer toute cette zone de votre corps. Et vous inspirez cette lumière qui vient nourrir votre cœur, vos poumons. Et en expirant, vous relâchez vos épaules et vous sentez le poids se déposer, se relâcher. Inspirez la lumière. Et comme si elle faisait un nettoyage, il permet de relâcher toutes les tensions de votre corps, de votre cœur, de votre mental. Et puis vous pouvez, à l'inspiration, vous dire je me relie à moi. Et à l'expiration, je suis présente à moi-même. L'inspire, je me relie à moi, à qui je suis, tel que je suis. Et vous expirez, je suis présente à moi-même. Je vous laisse faire plusieurs circuits. Puis vous relâchez la main. Revenez dans l'espace dans lequel vous êtes. Vous pouvez bouger votre corps, respirer, bâiller.
Et puis, je vais conclure cette partie relationnelle pour mettre en lumière que, en résumé, que la perfection n'est pas le chemin, que la présence est une forme d'amour et de respect à soi et aux autres, et que la qualité relationnelle se construit dans l'authenticité et l'essentiel. Et avant de partir, nous savons que nous avons une autre dimension, la dimension de notre intérieur, notre lieu de vie, notre espace de vie, qui est la représentation de notre monde intérieur, mais on ne va pas rentrer dans une explication de Feng Shui plus poussée, parce que sinon on sera là encore demain. Mais comme le métal nous propose dans notre vie, dans nos projets, dans nos idées, dans nos relations, dans nos rituels physiques, de trier pour pouvoir aller à l'essentiel, pour pouvoir purifier, pour pouvoir faire de la place, eh bien, il est la même chose dans notre intérieur. Donc, je vous invite vraiment à aller voir, peut-être déjà, comme je vous ai donné des pistes tout à l'heure, les objets, les tableaux, les choses qui, chez vous, réveillent quelque chose de négatif, une émotion qui vous descend vers le bas, qui fait baisser votre niveau vibratoire. Déjà, ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'aller regarder des endroits de votre lieu de vie où, quand vous passez devant, vous vous sentez fatigué. Pourquoi vous vous sentez fatigué? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont des couleurs? Est-ce que ce sont peut-être de l'encombrement? Et ça, c'est vraiment l'encombrement, c'est vraiment une source de baisse d'énergie dans son intérieur. Donc, je vous invite à aller repérer ces endroits chez vous où vous sentez que l'énergie n'est pas fluide, que l'énergie est lourde, et qu'est-ce que vous pouvez y apporter pour augmenter le niveau vibratoire de cette partie de votre habitat. Ça peut être aussi sur votre lieu de travail. Donc, est-ce que c'est du bazar? Est-ce que ça manque de quelque chose? Est-ce que c'est pas fluide? Est-ce que c'est des couleurs? Ce sont des couleurs? Est-ce que ce sont des objets? Est-ce qu'il y a trop de choses? Voilà. Donc ça aussi, c'est intéressant de porter la conscience justement dans ces espaces de notre lieu de vie, parce que sachez que ces espaces correspondent à des domaines de notre vie, hein. Ça peut être l'abondance, ça peut être la relation amicale, la relation amoureuse, ça peut être sur les bienfaiteurs, les gens qui pourraient nous aider, etc. Donc, il est important en fait de faire en sorte que notre lieu de vie puisse aussi avoir des énergies vibratoires élevées, parce que les énergies vibratoires de notre lieu de vie élèvent nos propres énergies vibratoires. Et puis, je vous invite à un petit exercice, à choisir par exemple juste une pièce et vous allez retirer 3 objets inutilisés de façon à nettoyer, à purifier, à trier cet endroit-là. 3 objets qui vous servent plus à rien, qui n'évoquent rien, qui sont simplement posés là, qui n'ont pas de sens et qui vous guident pas vers votre essentiel. Voilà. Eh bien, pour clôturer cet atelier, je vous remercie si vous pouvez mettre avec quoi vous partez, un mot, une phrase, quelque chose que vous emmenez avec vous, en sachant que l'atelier ne se finit pas là, mais qu'il continue, que vous pouvez revoir le replay et que vous pouvez aussi retravailler sur les exercices que l'on a vus ensemble. Vous reposez les questions que l'on a vues ensemble. Et puis, merci. Et puis, on se retrouve demain, dernier jour et pas des moindres, puisque nous allons parler d'un sujet puissant. Exactement, exactement. Et quand on a besoin, justement, quand on traverse des crises existentielles, eh bien, de faire du tri chez soi, de faire du nettoyage, eh bien, ça permet de libérer et de laisser de la place à du nouveau, de purifier. Et puis, rien ne vous empêche aussi, justement, lorsqu'on vit des événements importants comme un deuil, de faire ensuite un travail de purification avec de la sauge, avec de l'encens. Enfin, il y a plein de méthodes, hein. Vous n'avez pas besoin d'aller faire des choses très compliquées.
mais de se dire que on nettoie le négatif pour laisser la place au positif. Rien que ça, c'est l'intention qui compte. Quelle est l'intention que vous mettez en faisant ce nettoyage? Quelle est l'intention que vous mettez lorsque vous faites du tri dans vos relations et dans votre intérieur? Me focaliser dans ma présence sur les réseaux. Tout à fait. Exactement, sans prêter attention. Tout à fait. Je vous embrasse. Je vous dis à demain à 13 heures au même endroit. Si vous avez un problème avec le lien, ben, vous faites comme Elsa, vous revenez au premier lien. C'est toujours le même de toute façon pour les 5 jours. À bientôt. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo si vous souhaitez, hein, c'est ouvert. C'est fait pour être transmis. Donc allez-y avec le cœur. Au revoir.